il y a des travaux, là on le voit, ils refont la ligne de tram qui vont prolonger jusqu'au bout de la zone. Ils refont tous les réseaux structurants de la zone, donc réseau de chauffage, réseau électrique, réseau de transport avec les trams. Et puis ils vont aussi un petit peu amener des nouveaux bâtiments. Donc les nouveaux bâtiments sur la maquette, vous le verrez, il y a les boutons pour appuyer sur les différentes zones qui vont être construites. Et puis là-bas au bout on voit qu'il y a une sorte de pont là, qui traverse le Drac et l'Isère. Ça va être un transport par câble. Ils ne pouvaient pas mettre de tram parce que c'était trop compliqué en termes d'infrastructure de traverser une autoroute. Et donc pour la compétition à Madrid, on ne pouvait pas emmener tout cet ensemble de tours. Donc on s'est contenté d'emmener les 2 derniers étages d'une tour. Donc c'est le prototype dans lequel on se trouve actuellement. C'est un étage de logement, l'avant-dernier étage de la tour et le dernier étage qui est l'espace commun. Là, juste sur l'appartement, je vous ai un peu expliqué, il y a cette partie technique où on a essayé de regrouper tout ce qui est réseau d'eau, réseau électrique. Et dans l'idée de l'industrialiser, on pourrait se dire c'est un bloc industrialisé, on construit une tour, on en met un à chaque étage et puis ça fait le bloc technique. On a la chambre ici. Et puis là, on a un grand espace de vie qui est largement ouvert sur l'extérieur. Et ici, on a en fait, c'est un espace qui est modulable. Donc là, on l'a symbolisé. On a construit ce meuble-là, qui est un meuble mobile en fait, qui est sur rail. Et donc, quand il peut venir jusqu'ici, quand il est ici, ça crée une pièce supplémentaire. Et quand on le rabat totalement contre le mur là-bas au fond, et ben, ça agrandit l'espace de vie. Là-dedans, il y a 3 capteurs. Il y a un capteur de température, un capteur d'humidité et de luminosité. Et donc après, sur une petite tablette, on a une remontée d'informations sans fil. Donc là, on en a 3 comme ça dans la maison. Et on peut connaître notre taux d'humidité, on peut connaître le taux de luminosité. Là, il n'y a pas beaucoup de luxe parce que forcément, il fait pas jour, donc il fait pas très beau. Et la température. Et donc ça, après, ça va pouvoir nous permettre de faire des choix. C'est ce qui est un peu reproché à la domotique. Les gens ont peur que ce soit comme un robot, que ça prenne la main sur l'habitant et que tout soit obligatoire. Et nous, on utilise plus ça en se disant que c'est un outil d'aide, c'est-à-dire qu'il y a de la technique dans la maison, comme il y a de la technique dans la voiture. Dans la voiture, par exemple, on a des outils d'aide qui nous permettent, des détecteurs de pluie, des trucs comme ça. C'est des choses régulateurs de vitesse.